Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez bien fêté la Saint-Valentin hier, que vous avez pris le temps de vous dire des beaux « je t'aime », mais l'important, il ne faut pas que ce soit juste le 14. Hein? Ces mots « je t'aime », autant pour l'amour de notre vie que pour nos amis, c'est tellement important de le dire pendant qu'ils sont vivants. On rejoint immédiatement notre ami Jean-Marc Chaput. Je vous parlais la semaine dernière un peu ou la semaine d'avant de vieillir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on vieillit, on a des espèces de marottes. Et moi, j'en ai une marotte de ce temps-ci. Ça s'appelle l'éthique. L'éthique, c'est d'être capable de distinguer entre le bien et le mal. Sans avoir des règles autour, sans avoir des définitions bien précises, mais ça, ce que je fais là, c'est mal, ça, ce que je fais là, c'est bien. Puis ça me renverse parce que j'ai trouvé dans mes documents, je ramasse des tonnes de papier, puis ils ne sont pas classés. Ce qui est surprenant, c'est que je le retrouve. C'est le 1er octobre 2011. Denise Bombardier a écrit un article sur le bien ou le mal. À l'évidence, le choix moral entre le bien et le mal est un anachronisme pour une partie de la population. La corruption, la collusion qui mine nos institutions sont devenues au fil des ans un système sophistiqué nous obligeant à nous interroger sur nos mœurs politiques et privées. D'abord, on observe chez trop de gens un comportement douteux ou limite sur le plan éthique, une conviction que l'immoralité se limite à la légalité. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Ça peut être légal puis immoral. Hein? Et d'autres termes, la morale se confond au strict respect de la loi. Pour d'autres, plus véreux, un acte est justifiable à la condition de ne pas se faire prendre. Voler, plagier, se soustraire au fisc, fausser les résultats, travailler systématiquement au noir, pirater sur Internet, acheter en contrebande, prouve on sait déjouer le système, qu'on fait preuve de débrouillardise et qu'on n'appartient pas au troupeau de moutons qui se font tondre avec des bêlements de circonstances pour sauver la face. Puis je dis ça, puis je me dis, c'est-tu vrai? Hein? Quand on regarde tous les gens, on ne mêle pas les deux. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral. Il n'y a rien qui prouve ça. Puis d'un bout à l'autre, l'article nous dit exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu juges, tu dis, non, je ne peux pas faire ça. J'y pense, puis non, je ne peux pas agir. Oui, mais je vais perdre des contrats. Bien, tu perdras des contrats parce que c'est pas normal. Oui, mais comment je vais faire vivre ma famille? Faire quelque chose de moral. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, c'est très difficile. Je ne vous dis pas, ça prend des bons dieux quasiment pour faire ça toute leur vie. Mais combien de gens mêlent les deux? Et il n'y a pas lieu d'avoir à avoir. Tu sais, on dit, tu peux mettre un prix sur tout. Pas vrai. Tu ne peux pas mettre un prix sur tout. On ne peut pas mettre un prix sur des gens qui essaient de déjouer le système. C'est peut-être à nous de leur dire non. Refuser de payer en argent pour ne pas avoir de taxes de vente. C'est ça dans l'Évangile, quand il dit être vrai. Jésus était vrai. Il n'essayait pas de jouer. Sois vrai. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour, de l'amitié, évidemment, on est dans le mois de la Saint-Valentin, ces beaux moments pour se dire des « je t'aime ». Ce mois-ci, le cadeau était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne verrez jamais ça dans un magasin. C'est vraiment une exclusivité. Il s'agit d'un cœur, vous le voyez à l'écran présentement, en épinglette, avec au centre une belle petite croix. Et par-dessus la croix, une belle petite rose qui représente Marie, ornée d'un petit zircon. Évidemment, cette épinglette est déjà bénie. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ça fait déjà 21 ans, en ce mois de février, que ça a été fondé. Le temps passe vite, j'en reviens pas moi-même. C'est absolument incroyable. Alors, merci de votre prière, merci de votre soutien financier. Et je vous promets qu'on vous l'envoie extrêmement rapidement. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que c'est une façon très, très sécuritaire si vous faites votre don par Internet, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, cette épinglette en forme de cœur, avec au centre, vous le voyez, elle est magnifique. Une belle petite croix qui nous rappelle Jésus et la rose nous rappelle Marie. Merci de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vous aussi d'ailleurs, il est d'une grande, grande intériorité, l'abbé Éloi Giard. Alors bonjour chers amis, nous voilà au début du carême et on nous sert un évangile propre à nous secouer les puces. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi diront à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui diront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Bien évidemment, c'est la deuxième partie du texte qui nous frappe davantage. On a tous peur de se retrouver parmi les damnés, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'ai expliqué, puis je pense que c'est utile qu'on revienne brièvement là-dessus, que c'est dans les passages où Jésus a l'air le plus dur, le plus menaçant,
qu'il nous livre le plus d'amour. Parce que Jésus n'est qu'amour. Et ce texte-là, c'est l'appel ultime de Jésus juste avant la Passion, parce que dans l'Évangile de Matthieu, la Passion commence immédiatement après ce jugement dernier. Alors, c'est la tentative ultime de Jésus pour arracher ceux qui ont le cœur dur comme une pierre à leur enfermement. Alors, Jésus sent très bien qu'il n'y a pas d'autre moyen que la menace pour essayer de les faire s'ouvrir, les faire ouvrir à autre chose. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Alors Jésus, qui n'est qu'amour, est obligé de renier ce qu'il a de plus profond en lui, de plus vrai, de plus intime. Il pile sur ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire l'amour, pour devenir menaçant. C'est pour ça que je vous dis, c'est là que Jésus montre le plus d'amour. Paradoxalement, quand il a l'air le plus dur. Eh bien voilà, il y a toujours moyen de s'en sortir dans l'amour. Mais revenons. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Bon, un jour, il y avait un homme qui était aveugle sur la rue. Et il était assis dans une espèce de fauteuil roulant. Puis les gens pouvaient voir par ses lunettes noires qu'il était aveugle. Et il recueillait les dons dans un petit contenant. Et bon, ça faisait longtemps qu'il était là. Et les gens donnaient moins qu'avant. Un jour, il y a quelqu'un, je ne sais trop qui a placé devant le monsieur un panneau. Le printemps va venir et je ne le verrai pas. Les dons se sont mis à affluer. La générosité des gens a jailli. Tout ce que j'ai la chance d'avoir, moi, que les autres n'auront probablement jamais. Ce monsieur-là nous force à nous rendre compte de ça. Le printemps va venir, moi, je ne le verrai pas. Te rendre compte de tout ce que tu as. On a tous quelque chose à partager. Jésus nous le rappelle. Il y a des gens qui ont faim physiquement autour de nous, mais qui ont faim aussi de tendresse. Il y a des gens qui ont soif, ils ont soif de compter pour quelqu'un, d'être écoutés, même si ça risque de bouleverser ma vie. Il y a des gens qui sont étrangers. On s'en occupe, on accueille des réfugiés de ce temps-ci au Canada, mais il y a plein de gens autour de nous qui sont tellement loin d'eux-mêmes. Hein? Savez-vous la légende du colibri? Connaissez-vous l'histoire, la légende du colibri? Le feu est pris dans la forêt. Tous les animaux fuient puis se mettent à l'abri. Puis tout à coup, ils aperçoivent un petit colibri qui va prendre une goutte d'eau puis qui la jette dans le brasier, puis qui retourne puis qui fait ça. Alors on lui dit, « Penses-tu que ça va changer quelque chose? » Le colibri dit, « Moi, je fais ma part. » C'est quoi ta part, toi qui m'écoutes? Tu es peut-être dans une chambre à l'hôpital, tu peux offrir quelque chose aux autres. Parlant de ça, il y avait une femme handicapée dans une chambre. Savez-vous ce qu'elle faisait? Elle avait sa liste de personnes à appeler chaque jour pour leur monter le moral, des gens en parfaite intégrité physique. Elle appelait des gens pour leur donner le goût de la vie. Il lui manquait une jambe pourtant suite à un accident. Eh bien, on a tous et toutes quelque chose qui peut, en quelque part, faire renaître la vie autour de nous. Et c'est quand on se donne soi-même qu'on donne vraiment. Que notre carême en soit le signe et que Dieu nous bénisse en cet amour qui se donne, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui. Prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand dans le monde et pas toujours juste les mauvaises nouvelles que les médias nous donnent. Parce que quand on regarde bien, il y a toujours de belles choses qui se passent dans une journée. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et est-ce que vous êtes prête à accueillir Jésus dans votre vie? Là, j'ai dit, wow, c'est ça. Puis j'avais entendu parler de Jésus qui avait été crucifié, puis tout ça, puis qui est mort pour moi. Puis, j'ai dit, c'est fort, ça, c'est très fort. Hein. Fait que j'ai dit, OK, moi, je donne ma vie au Christ. Puis c'est là que j'ai quitté Air Canada, pas longtemps après, vendu les autos, et puis je suis rentré au grand séminaire pas longtemps après. Ouais.